Bonsoir, alors ce soir on va parler de l'éditeur de graphique. Donc c'est ce petit menu qu'on peut cliquer, qu'on peut ouvrir en cliquant sur cette icône là en forme d'éditeur de graphique. Et c'est là que vont apparaître les courbes de position, ou enfin de propriété en fait en général de plein de choses. Et aussi les courbes de vitesse de déplacement des objets ou d'autres choses. Je vais commencer avec Wuma, du coup le petit Wuma qui est là. Pour vous montrer un peu concrètement, parce que là il n'y avait aucune courbe qui était affichée. Mais là vous voyez il y a les courbes de position qui sont là. Donc en vert c'est la position Y, donc verticale, et en rouge c'est la position horizontale, X. Alors, si je clique là sur la petite horloge, je peux faire que Wuma se déplace d'un point A à un point B, genre comme ça. Et du coup ça va modifier les courbes. Là la courbe, le point qui est au début correspond à la position X, donc la position horizontale de Wuma au début, et là à la fin c'est la position finale. Voilà, c'est super. Mais ça c'est vraiment la base de la base. Je pense qu'il y a d'autres tutos qui expliquent mieux ça que moi là. Nous ce qu'on va voir c'est plutôt peut-être les icônes qui sont là et tout, et 2-3 trucs. Donc déjà là en fait on n'a pas trop de contrôle sur les points qui sont là, et du coup ce que je fais en général c'est que je fais clic droit ici et séparer les dimensions. Donc là je parle bien de la position de Wuma, genre si je clic droit sur position, je fais séparer les dimensions là, ça va séparer la position X et la position Y, alors que de base les deux sont liés ensemble, et du coup ça nous permet d'avoir plus de contrôle sur chacune des propriétés. Donc là par exemple je suis sur la position X, et donc si je clique sur une image clé, donc les petits carrés là, il y a un petit rond jaune qui apparaît, et ça permet de changer la courbure de la courbe tout simplement. Je vais mettre sur fond noir, en fait on verra mieux. Donc comme vous le voyez, ça peut changer la trajectoire, et si j'appuie sur Shift en même temps, bah ça permet de mettre le truc jaune à plat, donc ça c'est très pratique aussi. Hop. Et donc ça fait que là au début le X va bouger beaucoup et puis après pas du tout. Et je peux aussi donc complètement désactiver le déplacement de la position X ou Y. C'est peut-être mieux comme ça. Là je veux que la position Y reste au même endroit et que la position X bouge. Donc je peux juste cliquer là et ça enlève. Voilà. Comme vous voyez là, en gros il est plus lent au début et à la fin qu'au milieu parce que la courbe est plus aplatie. Hop, incroyable. Et inversement je peux faire un truc comme ça, mais bon ça je le fais rarement. C'est genre hop. Enfin voilà. C'est pratique d'utiliser Shift. En fait je vais vous dire surtout les trucs que j'utilise qui sont pratiques, si ça peut vous aider. Tac, Shift en même temps, parce que si tu fais pas Shift ça peut se déplacer n'importe où, mais là ça aplatit et c'est pratique. Voilà, ensuite, donc là on a tout un tas de trucs qui sont là, qui sont pas mal aussi. Bon, j'ai créé d'autres points clés, donc on peut créer un point clé en appuyant sur le petit losange là, hop, et voilà, c'est trop bien. Et après on peut déplacer un peu comme on veut. Bon là ça va être nul, mais c'est très pratique pour avoir le contrôle sur ce qu'on fait. Hop. Genre là si on veut que Wuma il aille un peu au bout et qu'il revienne de manière fluide, je peux faire un truc comme ça, tu vois. Wow. Après on peut sélectionner en faisant un carré comme ça, et on peut descendre. Hop, on peut tout faire finalement. Hop. Dinguerie. Dinguerie. Et donc, super. Maintenant je vais vous montrer ce que ça fait quand on clique sur ces trucs. Donc, si je sélectionne toutes mes images par exemple, et que je clique sur là, le deuxième... Bon, on va commencer dans l'ordre en fait. Si on clique là, ça fait que les images deviennent fixes. Tac, 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 ça saute de l'une à l'autre directement. Donc par exemple, je vais en faire plus pour qu'on voit mieux. Mais voilà, j'en ai mis deux autres. Et si je les sélectionne toutes et que je mets ça, bah ça fait genre tac, 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 hop, ça saute direct. Ça c'est pratique quand vous voulez juste... par exemple, imaginons je veux faire que Wuma là, il fasse le tour, enfin qu'il aille tout au bout et qu'il revienne en arrière. Genre là,
Après, je le mets ici. Non. Hop. Tac. Tac. Et là, il revient au début. Si je veux lui faire ça, par exemple, hop. Bon, là, ça marche, mais imaginons que je veux qu'il revienne plus tard. Bah, du coup, là, on va être embêté parce qu'on va le voir revenir en arrière, en plein milieu. Hop. Tu vois. Mais du coup, si je prends cette image-là et que je fais ça, et ben, il va rester à la dernière position jusqu'à ce qu'il revienne à l'image clé suivante. Et du coup, il va sauter d'un coup jusqu'à là. Du coup, voilà, c'est pratique dans certaines situations. Bien sûr, on peut, genre, en fait, c'est chaque image à son propre style. Du coup, il y a le style mettre en attente, le style linéaire et le style Bézier auto. Je savais pas que ça avait des noms. Enfin, pour moi, c'est genre bloqué, linéaire et courbe, je sais pas. Enfin voilà, ça c'est genre blocage. Du coup, pareil, je peux genre prendre celle-là et cliquer sur blocage. Tac. Et du coup, ça va faire pareil. Tac, tac. Ce qui n'a aucun sens, mais voilà. Et donc aussi, il y a linéaire. Donc linéaire, ça fait que les traits entre les images vont juste être tout droit comme ça. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. En fait, je ne suis pas enrhumé, donc je sais pas pourquoi je... Bref. Je ne suis pas du tout enrhumé, mais j'ai... Voilà. Et donc... oui, bah du coup, ensuite, on peut aussi faire ça. Ça, c'est si vous voulez... par exemple, en gros, de base, je peux faire ça, et donc j'aurai deux petits points pour contrôler la courbure du truc. Mais je peux aussi en mettre qu'un seul, donc comme ça. Ce qui fait qu'à droite, ça sera linéaire, et à gauche, ce sera courbe. Et inversement, comme ça, du coup. Ah, là, ça l'a pas fait, étrangement. Hop. C'est bizarre. Bah, ok. Tout va bien. Après, ce qui est pratique, souvent, c'est de sélectionner comme ça et genre d'étendre comme ça. En fait, la sélection est très pratique. D'ailleurs, vous pouvez aussi utiliser Shift pour pas que ça... Genre, pour que j'aille vraiment verticalement ou horizontalement. Parce que si tu enlèves Shift, ça va un peu partout. Mais Shift, ça permet de... Shift, je veux dire la touche Shift. C'est trop chiant à prononcer. Hop, tu peux déplacer en haut, en bas, sans trop de problèmes, et ça peut t'aider à aller là où tu veux. Ensuite, je sais pas s'il y a d'autres trucs importants à dire. Si, ah ouais, je sais. Donc si vous voulez afficher plusieurs propriétés en même temps, quand elles sont pas ensemble, comme là, bah... Vous pouvez cliquer sur les icônes de graphique ici, ce qui fait que en gros quand c'est bleu ici, ça veut dire que quoi que vous fassiez, ça sera affiché dans l'éditeur de graphique. Donc même si vous éditez un truc sur un autre calque qui a aucun rapport, genre la taille de ça, bah ça sera quand même là. Du coup, faut juste faire attention à ce que ce soit là ou pas, quoi. Parce que après, s'il y en a trop, il y a plein de courbes de partout et tu sais pas quoi est quoi, donc c'est pas ouf. Voilà. Et en vrai, je sais pas trop quoi rajouter parce que en vrai, il y a beaucoup à dire là-dessus. Et je sais pas. je veux pas faire des vidéos trop longues. Donc, si vous avez un truc que vous aimeriez que j'élucide, vous pouvez aussi me demander, comme ça je fais peut-être une extension, je sais pas. Et un dernier truc, c'est peut-être un peu hors sujet, mais c'est très 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 utile et je vous conseille de le connaître, c'est la touche U. En fait, la touche U, ça fait que toutes les propriétés qui sont modifiées dans le temps avec une horloge, là, elles vont s'afficher. Donc c'est hop, ça permet de tout afficher d'un coup et c'est méga utile. Genre par exemple si je mets, je sais pas, un flou gaussien progressif, tu vois, sur Luma. Hop, tac, puis tac. Donc il est de plus en plus flou. Bah en fait, là tu sais, en mode des fois t'es là en mode ouais j'ai envie de changer l'effet. Je fais dans effet, flou gaussien, flou. Ok c'est bon, mais en fait tu peux aussi appuyer sur la touche U. Et du coup, tous les trucs avec des horloges vont être affichés. Voilà, c'est très pratique, c'est vraiment très très pratique, donc je vous le conseille. Donc voilà, là il y a aussi la courbe du flou qui apparaît sur l'éditeur de graphique, bien sûr, c'est pas que la position, c'est n'importe quelle chose qui change dans le temps, en fait ça
tous les trucs c'est des nombres, du coup ça a forcément des courbes. Enfin, des fois il y en a qui sont pas des nombres et du coup ça a pas de courbe forcément. Mais voilà, c'est cool. Et voilà, on peut faire ça aussi s'il faut que mon flou change de manière progressive. Et c'est super. Voilà. Merci d'avoir regardé. À bientôt.